La carte du jour pour ce vendredi 5 septembre est la carte, pardon, je la prends à l'envers, les fondements de l'humanité, et c'est la pierre de sel dont on nous parle sur cette journée. Le fondement de l'humanité, c'est vraiment la notion de se ressourcer. Quand on voit la carte ici, on nous dit sur cette journée, l'énergie est une énergie qui va nous inciter à nous recentrer, à nous ressourcer sur ce qui fait finalement les fondements de l'humanité, c'est-à-dire l'amour, les besoins vitaux que l'on doit combler, ce genre de choses. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage du jour du vendredi 5, journée où ce soir, si vous le souhaitez, vous pouvez encore vous inscrire. J'anime une conférence sur la réincarnation et je vous parle de toutes mes expériences. Alors je vous parle de la réincarnation de manière générale, mais aussi de mes expériences que j'ai pu vivre en régression et qu'est-ce que j'en ai appris sur le concept, sur le processus de réincarnation. Voilà. Allez, commençons ce tirage. Pour le premier tirage, je vais utiliser l'oracle de la triade. J'utiliserai le journaling tarot en deuxième lecture. Je ferai les charmed en troisième lecture. Et puis, je terminerai avec l'oracle des anges pour le mot de la fin. Alors, on le disait en première carte, c'est une journée où on va vous parler de ressourcement, de se reconnecter à ce qui fait les fondements de l'humanité sur ce vendredi 5 septembre. Allez, je vous dis ce que j'ai en dos de deck. Bien, en dos de deck, ok. Bon, là, il y a un message qui arrive et il est dans le bon timing, d'accord? Il peut donner peut-être, il vous a peut-être donné l'impression de ne pas être dans le bon timing. Peut-être qu'il vous a donné l'impression, ce message, cette nouvelle, qu'elle n'arrivait pas, que ça traînait. Mais en tout cas, dites-vous que c'était le bon timing. Et c'est des nouvelles, c'est un message qui va remettre les choses en ordre, qui va vous permettre de rétablir une certaine peut-être justice, un certain ordre. En tout cas, c'est quelque chose qui remet les choses d'aplomb, qui remet les choses comme elles doivent être, comme elles auraient dû être, comme elles devraient être. Bien. On nous dit que c'est un message qui va vous permettre de sortir d'une situation qui était peut-être un peu rocambolesque, qui était peut-être un peu pénible à vivre, qui était peut-être même franchement douloureuse, et là ça vient rétablir tout ceci pour une énergie beaucoup plus divine, beaucoup plus agréable. Bien. Alors, voyons ce que nous avons sur cette journée. Formidable. Nous avons l'alpha, nous avons le malheur, nous avons la réussite et nous avons l'homme. Bien. L'alpha, il nous parle de début. D'accord? Il nous dit ici qu'il y a le début de quelque chose, le commencement de quelque chose. Je crois que c'était dans celui de mercredi ou de mardi, je sais plus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, où on était au début du commencement ou au commencement du début, je sais plus dans quel sens on peut le dire. Mais là, en tout cas, clairement, ça nous parle d'un renouveau, ça nous parle d'un début, d'une nouvelle situation qui débute. Bien. Le malheur. Bon, alors le malheur, évidemment, c'est pas foufou, hein, on va pas se mentir. Je vais pas aller vous dire que c'est la meilleure carte du jeu, ça ne serait pas vrai, et je pense que vous n'êtes pas bené, vous le voyez. Le malheur, ici, il nous parle, on nous dit ici, alors moi on me le dit au passé, on me dit que vous êtes dans une période, alors vous avez été dans une période, peut-être que pour certains et certaines encore, vous y êtes encore, en tout cas vous avez été dans une période de profond malheur, de profonde peine, de profonde transformation, mais c'était des transformations qui ont été douloureuses, qui sont compliquées à vivre, d'accord? J'ai aussi entre le passé et le présent, donc ça dépendra de là où vous en êtes, vous, dans votre vie. Mais en tout cas, le malheur, il nous parle de quelque chose qui est douloureux à vivre, qui est une transformation, mais qui est une transformation qui n'est pas évidente à vivre, d'accord? Toutes les transformations sont pas joyeuses. Des fois, les transformations, elles passent par des événements douloureux pour pouvoir permuter, d'accord? Et là, c'est ce que vient nous dire le malheur. Bien. Bon, ouf, on a la réussite derrière. Donc là, vraiment, si toutefois vous étiez encore là-dedans, c'est vraiment en passe de devenir et c'est vraiment, c'est douloureux, mais c'est couronné de succès, d'accord? Donc là, peut-être que vous vivez quelque chose, vous avez vécu quelque chose de douloureux, mais c'est une transformation qui est vraiment couronnée de réussite, qui est couronnée de succès. Ces efforts, ces douleurs n'ont pas été vaines, d'accord?
Bien, et ici, on nous parle d'un homme, on nous donne l'énergie de l'homme. Avec le rouge, on nous parle aussi d'une énergie d'action, d'accord? On va voir en deuxième lecture qu'est-ce que cet homme ou cette énergie d'action vient à nous dire. Enfin, à nous dire. Allez, pour le vendredi 5 septembre, s'il te plaît. Alors, en dos de deck, on a quoi? On a l'étoile. Bon, alors on a l'étoile, on a la papesse, on a le jugement, le pape. Oh là là! Mais c'est magnifique. Vous avez 4 cartes majeures en dos de deck. Hein. Dos de deck, c'est ce qui arrive là maintenant, ou ce qui est arrivé hier, ou ce qui arrivera demain. Mais c'est vraiment très, très, très proche. D'accord? Bon, l'étoile, elle nous parle de la foi. Elle nous parle de cette croyance un peu incroyable que l'on peut avoir dans les choses, dans sa propre personne, dans une situation qu'on est en train de vivre. D'accord? C'est vraiment la personne qui croit, je dirais presque envers et contre tout, qui a cette foi profonde. La papesse, on est encore sur de l'intuition, on est encore sur un aspect très spirituel, très lié à la foi. C'est une femme intuitive, la papesse. C'est une femme qui est capable d'écouter son bon cœur, qui est capable d'écouter son âme avant de prendre des décisions. C'est pas quelqu'un, la papesse, ça n'est pas une personne qui est injuste, une personne qui est juste, mais parfois ça peut sembler injuste, mais parce qu'elle fait les choses en intuition, d'accord? Bien, derrière le jugement, bon, le jugement et le pape, hein. Le jugement, eh bien, c'est le jugement dernier, hein, c'est aussi... le jugement, c'est ce qui un peu nous renvoie nos actions. C'est un peu bien la causalité. C'est, si on pourrait dire, le karma. Le jugement, c'est qu'a-t-on semé. C'est le résultat de ce que l'on sème. Hein, d'accord? Le jugement, c'est vraiment une carte qui nous rappelle ici que l'on ne récolte que ce que l'on sème. Voilà. Alors c'est pas, je sais que c'est pas toujours foufou à entendre, c'est pas toujours facile parce que des fois on récolte des choses qu'on a semées il y a tellement longtemps qu'on s'en souvient même plus, puisque c'est dans d'autres vies. Mais là, en tout cas, le jugement, il nous rappelle que, eh bien, tout ce qui nous arrive est lié à nos choix. Il nous ramène, le jugement, il nous rappelle nos choix, d'accord? Et puis derrière, on a le pape. Le pape, eh bien, c'est le conseilleur, mais c'est le conseilleur, c'est le conseiller, pas le conseilleur. Je sais pas si on peut le dire. Bref, vu que je suis à moitié connectée, je sais jamais parler français. Je ne parle jamais français quand c'est terrible. Bien, le pape, c'est le conseiller, mais c'est le conseiller spirituel. C'est celui qui nous dit pas toujours ce qu'on veut entendre, mais qui nous dit ce que l'on a besoin d'entendre. Et c'est celui qui essaye d'être vraiment dans la justesse divine, d'accord? Bien, donc ce dos de deck qui nous dit que là, on vous renvoie finalement à une grande forme de spiritualité. Là, si vous avez effectivement vécu des épreuves ou si vous vivez des épreuves, ce sont des épreuves où il y a des choix spirituels à faire. Il y a une façon spirituelle d'aborder les choses. Bien. Allez, bien. Sur l'alpha, donc sur ce commencement, on a le pendu. Le pendu, souvent on peut penser que c'est une carte négative et pas forcément. Le pendu, c'est effectivement, ça peut être l'idée d'être la tête à l'envers, les pieds, la tête en bas, les pieds en l'air, d'être tous en dessus-dessous, mais c'est souvent un sans dessus-dessous qui nous permet aussi de voir les choses autrement, d'accord? Le pendu, c'est finalement aussi quelqu'un qui lâche prise. Il est dans cette position-là, il sait qu'il n'a pas le choix, il essaye d'en tirer le meilleur parti, d'accord? Donc là, c'est un renouveau sur cette journée, mais là, c'est une opportunité, mais sur une opportunité sur laquelle vous seriez peut-être pas tenté d'aller naturellement, d'accord? Donc là, il y a une opportunité, mais c'est vraiment une opportunité sur laquelle il va falloir se dire, ok, tiens, j'y avais pas pensé. Vous voyez, en gros, c'est à peu près ça. Et c'est vraiment une opportunité qui va vous faire sortir clairement de votre zone de confort. Hein. Vraiment, là, le pendu, c'est ça. Hein, c'est pas très confortable, mais c'est ô combien positif parce que finalement, le pendu, il nous permet de lâcher prise, de se dire bon voilà, ça se présente à moi. Effectivement, j'aurais pas cru, mais ma foi, pourquoi pas. Et c'est aussi une nouvelle vision. D'accord? Ça, c'est la partie positive du pendu. Bien sûr. Si le pendu on est en lutte, qu'on lâche pas prise, c'est définitivement pas agréable. Hein. C'est une carte qui peut être, si on est un peu rigide mentalement, si on refuse de voir les choses sous un autre angle ou sous un autre aspect, eh bien oui, ça peut être une carte qui est franchement inconfortable. Bien. Le malheur. Ici, le malheur, on a l'as de coupe. La coupe, on se souvient, c'est toujours lié aux émotions. D'accord ?
L'as de coupe, il nous parle d'une situation, d'une personne qui a un grand cœur, qui a un cœur ouvert, mais qui, des fois, se prend un peu des coups de poignard dans le dos, d'accord? Donc là, le malheur associé à l'as de coupe, c'est un peu, finalement, c'est comme si vous étiez votre propre bourreau, mais dans le sens que vous ne posez pas de limites, dans le sens que vous avez un trop grand cœur, mais un trop grand cœur avec comment dire, avec derrière des choses, peut-être vous êtes trop, c'est trop, vous êtes trop dans la générosité, vous êtes trop à vouloir en faire. Parfois on est trop généreux, je veux dire généreux, mais trop généreux, c'est envahissant, vous voyez. Donc là, cet as de coupe, il nous dit que finalement ce malheur-là, c'est un peu vous qui vous l'affligez, mais parce qu'il y a cette notion de trop, d'accord? Il y a cette notion de trop vouloir en faire, peut-être avec vous-même, hein, puis peut-être avec les autres, mais du coup, c'est comme si finalement ça se retournait contre vous, voyez. Vous pensez bien faire, vous pensez que les choses sont là et que du coup vous êtes généreux, que vous avez un grand cœur, que oui, mais ça se retourne contre vous parce que c'est trop, parce que c'est pas la justesse, d'accord? On le disait dans le dos de deck, il y a cette notion de justesse spirituelle, de trouver les choses justes, mais dans la spiritualité, vous voyez, la spiritualité, la papesse, le pape, c'est des bons conseilleurs, c'est des gens intuitifs, c'est des gens qui sont dans le divin, mais c'est aussi deux cartes qui nous parlent de justesse, trouver la justesse, le juste équilibre. Et bien là, c'est vraiment ce que ça vient nous dire avec ces deux cartes. C'est que là, cet as de coupe, il est super, c'est une carte extrêmement positive, sauf qu'avec le malheur, il nous dit que c'est trop, il veut en fait trop. Bien, la réussite, et derrière, on a notre cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, eh bien, c'est celui qui fonce tout feu, tout flamme, hein. C'est celui qui n'hésite pas, c'est celui qui y va, des fois un peu cash, un peu comme ça, il fonce, quoi. Et il se préoccupe finalement pas trop de tous ces questionnements, de se dire, oui, mais est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, il y va, il se pose pas 8000 questions, et regarde, et ça paye parce que il réussit, d'accord? Donc là, on voit bien que sur cette journée, on passe d'un état où il va falloir lâcher prise parce qu'il y a une opportunité qui se pointe ou le début d'un nouveau projet ou quelque chose de nouveau, mais il va falloir lâcher prise, il va falloir accepter de faire les choses finalement avec notre pendu autrement. Derrière, eh ben quand même, on est tenté on peut prendre peut-être des retours de manivelle, j'en ai peut-être fait trop, je me suis peut-être positionnée à des endroits qui étaient pas positifs pour moi parce que, en gros, j'avais pas à m'en mêler, ou peut-être que j'en fais trop pour moi, ou je me pose trop de questions, je suis trop dans les émotions, parce qu'on se souvient bien que la coupe, c'est trop, c'est les émotions, mais c'est trop, hein, avec ce malheur, et puis du coup, je me prends quand même quelques retours de manivelle. Alors, j'avais quand même notion tout à l'heure que c'était le passé, mais il y a peut-être encore le passé qui repointe, vous payez peut-être encore une conséquence sur cette journée. Mais derrière, eh bien finalement, vous foncez là, hein, sur cette journée, vous faites fi de tout ça. Je fonce, j'arrête de me poser les questions. En gros, vous me faites tous chier, puisque vous voulez pas de ma générosité, allez vous brosser. Vous foncez, toutes armes sorties, et ça réussit, et vous réussissez. Et c'est ça, en fait. Là, sur cette journée, on vous dit, mais finalement, arrêtez de vouloir tout gérer pour les autres, arrêtez de vouloir être trop, arrêtez d'être trop dans vos émotions, trop dans vos questionnements. Lâchez prise, foncez, ça marche. Bien. On a cet homme, et derrière, on a un roi de denier. Donc, on a doublement l'homme. Donc là, on est vraiment sur une énergie d'action. L'homme, il se pose, il est là, hein, très grossièrement et vulgairement, il est un peu en mode bourricot. C'est vrai que les hommes, ils ont cet avantage qu'ils se posent quand même moins de questions que les femmes qui, des fois, tournent en rond pendant des plombs, blablabla. Alors, attention, on est bien d'accord, je fais une généralité, hein, me tombez pas dessus. Mais, en tout cas, dans les cartes, ces images, l'homme est associé comme ça, à quelqu'un qui fonce, qui se pose pas trop de questions. C'est vraiment l'énergie d'action brute, d'accord? Bien, le roi de denier, le denier, c'est la matérialité, c'est les finances, c'est tout ce qui est fait qu'on est dans cette vie-là, hein. Donc, le roi de denier, eh bien, c'est le bon vivant, c'est celui qui profite de la vie, mais c'est aussi, vu que c'est un roi, c'est quelqu'un de raisonnable, c'est quelqu'un de sage, d'accord? Donc, je profite, oui, mais je ne profite pas quand je ne suis pas en capacité de profiter. C'est vraiment celui qui prend des bonnes décisions, et c'est celui qui récolte, parce que justement, il a su prendre de
bonnes décisions, il a su prendre des décisions difficiles dans la matérialité, il a su prendre des actions qui étaient nécessaires, il a trouvé des compromis et aujourd'hui, eh bien, il profite, il récolte. Donc là, il y a vraiment une activité avec l'homme, il y a vraiment une énergie d'action, mais une énergie d'action où finalement on s'est bien positionné par le passé et aujourd'hui, eh bien, on profite pleinement de ce qui arrive. Alors, où est-ce qu'elles veulent se poser les petites clés? Hop, allez. Oh, bah j'en ai plein. Alors, en début de jeu, j'ai dans les petites breloques qui sont tombées que je n'avais pas vues, j'ai la mort, j'ai le petit miroir et j'ai la petite couronne. Bon, là, clairement, on nous redit, parce qu'elles sont arrivées avant la colonne alpha, il y a eu une mise au point qui a permis une transformation et clairement, c'est une transformation qui est couronnée, d'accord? Mais il y a eu besoin, avec notre miroir, de voir les choses en face, de regarder les choses dans le miroir, de se regarder en face, en fait. Il y a vraiment eu besoin de refaire une mise au point. Alors évidemment, si en fonction de là où vous en êtes, vous prenez, soit ça vous parle maintenant, soit ça vous parlera demain, ça vous parlait peut-être hier. N'hésitez pas à regarder les tirages autour. Mais en tout cas, il y a eu une mise au point, il y a eu besoin de regarder les choses en face qui ont permis qu'un changement se mette enfin qu'une fin, ça a permis de finir quelque chose, de transformer quelque chose. Et c'est une transformation qui, c'est une transformation liée à la mort. Alors c'est pas personne n'est mort, mais vous voyez, on met fin, c'est une fin brutale. Eh bien, c'est quand même couronné de succès. Donc, j'aurais tendance à dire que si vous avez pris une décision qui a coupé avec quelque chose, avec quelqu'un, machin, c'était une bonne décision, d'accord? C'est une décision qui sera couronnée de succès. Voilà. Là, on a le renouveau. Sur notre carte, avec l'alpha et le pendu, on a les dés. Les dés, c'est le hasard, c'est les opportunités. Je le redis, hein, quand on joue au dé et qu'on gagne, c'est une opportunité de gagner ou de perdre d'ailleurs. Hein. Mais là, ce que ça vient nous dire, c'est qu'il y a un hasard. Donc sur cette journée, il va y avoir un heureux hasard. Ça peut vraiment être une opportunité, ça peut être quelque chose de cet ordre-là qui vous permet, eh bien, de partir sur quelque chose de nouveau. Bien, derrière, j'ai la flèche qui est entre le pendu et l'as de coupe, donc ça veut dire que je vais lire les deux ensemble. Bien, notre pendu et notre as de coupe. Alors, qu'est-ce que... Bon, là, on nous dit qu'émotionnellement, vous avez l'impression de flotter. Hein. Il y a comme une situation qui fait que vous avez l'impression d'être en flottement. Alors, soit sur cette journée, soit sur les jours précédents. Mais il y a une notion ici d'être un peu comme suspendu, comme en flottement. Alors, positif ou négatif, vous prendrez en fonction de comme ça vous parle et en fonction de votre situation. Mais il y a cette notion d'être un peu en plein flottement, comme si... il y avait, d'ailleurs on la voit bien hein, sur cette coupe, on voit bien que la coupe déborde, comme si ce débordement, comme s'il y avait un débordement émotionnel, mais qui fait que vous étiez bouleversé, d'accord, que ça vous mettait la tête en bas, les pieds en l'air. Donc là, sur cette journée quand même, il peut y avoir un bouleversement émotionnel. Alors est-ce que c'est en lien avec ce renouveau, avec cette nouvelle chose, voilà, qui fait que ça vous, émotionnellement, ça déborde, hein, mais là on nous parle quand même sur cette journée d'un bouleversement émotionnel. Bien, sur notre deuxième colonne, malheur coupe, je n'ai pas de breloque, mais j'en ai une sur réussite. Et voilà, et j'ai le soleil. Donc là, regardez-moi cette réussite, si elle est fabuleuse. Là, vraiment, le soleil sur la carte réussite et la carte cavalier d'épée, c'est vraiment une réussite audacieuse. Hein, je dirais, vous réussissez, mais parce que vous avez pris des décisions, vous avez osé, vous avez su être audacieux, et donc vous avez une réussite audacieuse, puisque il y a la carte de la réussite, et le soleil est tombé sur la carte de la réussite. Donc vraiment, c'est une réussite fulgurante, audacieuse, qui, et bien sur je dirais, vous avez tous les mérites, mais vous avez les mérites parce que vous y êtes allé, vous avez arrêté de vous poser des questions et vous avez pris des risques et c'est des risques payants. Hein. Ça revient un peu à ça, hein. C'est-à-dire que ça redit un peu la même chose, mais là, il y a eu une introspection, vous avez pris des risques et ça paye doublement, donc c'est super. Eh bien, sur la carte de l'homme et le roi de denier, là, j'ai les menottes. Bien, alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ressentez-vous ici, vous vous ressentez prisonnier peut-être de certaines actions. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, alors là, ça va être une lecture complètement à part, c'est un autre message, donc vous verrez comme ça vous parle. Mais là, il y a peut-être certains et certaines d'entre vous qui vous sentez prisonnière d'un homme. Peut-être que dans le foyer, c'est l'homme qui gère toutes les finances, qui gère toute la matérialité, et vous, vous vous sentez prisonnier, hein. Ou peut-être que c'est vous qui gérez tout à la maison, si vous êtes un homme ou une femme avec une énergie masculine, et
Et ça vous emprisonne, vous avez l'impression de tout porter sur votre dos et c'est trop finalement. Hein. En tout cas, ici, il y a cette notion d'être prisonnier d'un homme ou si c'est vous, c'est vous qui vous sentez prisonnier d'une situation où vous avez l'impression de devoir tout décider, de devoir tout gérer et vous vous sentez emprisonné. En tout cas, ici, il y a quand même un sentiment de se sentir prisonnier d'une situation où un homme une espèce de pouvoir sur vous. Alors ça peut être aussi, par exemple, c'est un homme qui gère votre dossier de divorce et ça n'avance pas. Ça peut être aussi un homme qui peut-être gère la vente de la maison et ça n'avance pas, ou il prend des décisions avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, etc., etc. D'accord? Mais là, du coup, il y a ce sentiment de se sentir prisonnier d'un homme ou d'une situation où on gère tout. Vous verrez comme ça vous parle. Bien. Eh bien, écoutez, il est intense ce tirage. Alors, voyons le tirage avec l'oracle des anges pour le mot de la fin. Allez, que veux-tu nous dire? Formidable, merci. Relation pour le mot de la fin. Alors, ça peut avoir un lien avec ce tirage, soit ça peut être un message complètement à part. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Alors quand on dit Dieu, vous mettez bien qui vous voulez derrière. Hein. Moi, vous savez, j'essaye d'être laïque le plus possible. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, le reste fleurira et prospérera. Bien, en gros, je vais vous la traduire. En gros, si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous ne pouvez pas être bien avec les autres. Vous ne pouvez pas attendre des autres qu'ils soient bien avec vous si vous n'êtes pas déjà bien avec vous-même. Ça, c'est la base dans la vie. Hein. Moi, des fois, je reçois des gens en consultation et ils me disent « Oui, mais moi, je voudrais quelqu'un avec qui partager, qui a envie d'être avec moi, de passer du temps avec moi, parce que je rencontre que des hommes ou des femmes qui veulent pas être avec moi. » Et je leur pose la question de dire « Et vous, sinon, la solitude, vous... ah ouais, non, je supporte pas d'être tout seul. » On ne peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien avec soi-même. Et on n'a pas le droit d'attendre des autres qui soient bien avec nous-mêmes si nous, on ne se supporte pas déjà. Eh bien, c'est le mot de la fin. C'était un petit peu pouf pouf le mot de la fin, mais c'est que c'est nécessaire pour certaines personnes. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais certaines personnes ont peut-être besoin de l'entendre. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Et puis, n'hésitez pas, il est encore temps de vous inscrire si vous voulez un peu plus comprendre le concept de réincarnation. Et puis, bah oui, comprendre comment tout ce processus libérateur fonctionne et à quoi il sert finalement. Hein. On parle de réincarnation, mais à quoi sert tout ce bazar? Eh bien, n'hésitez pas. Et puis, il reste encore quelques places pour le café voyance de dimanche avec Kayla. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire également. Je vous souhaite une excellente journée.